les mondes. Une fanfiction Les Puissants par April. Chapitre 1. Chris. La tête appuyée contre la vitre de la limousine, Chris Grey-Lingstream faisait semblant de dormir. Il n'avait aucune envie de discuter avec l'ours qui lui servait de garde du corps. Il n'avait aucune envie de réfléchir à ce trou béant qui le traversait de part en part, là où s'était auparavant trouvé son don. Et surtout, il n'avait aucune envie de se trouver là. Mais à moins d'ouvrir la portière et de sauter, il devrait se contenter de rester assis, attendant d'arriver à l'abattoir. Il avait déjà envisagé de fuir. Hélas, il s'était aperçu qu'où qu'il aille, il serait traqué, et certainement retrouvé, connaissant les moyens et la détermination de son père. Il avait donc laissé le gorille envoyé par ce dernier l'emmener. Il valait mieux assumer les conséquences de ses actes, quoi qu'il lui en coûte. Chris jugeait qu'il avait déjà été suffisamment puni avec la perte de son don, mais il doutait que son père voie les choses de la même manière. Il souleva ses paupières de quelques millimètres, et à son grand désespoir reconnut les environs. Il serait bientôt arrivé. Les roues crissèrent sur des gravillons, tandis que les vitres blindées s'abaissaient. Si Chris ne s'était pas trouvé dans la voiture, le gardien serait venu, mais le portail en fer forgé reconnut le sang Grey-Lingstream. Dans un chuintement, les grilles s'ouvrirent toutes seules. Nouveau crissement de gravillons, tandis que la voiture redémarrait, puis traversait un vaste parc, surplombé de hauts arbres, avant de s'arrêter. « Je sais où est l'entrée. Inutile de m'accompagner » lança Chris au garde du corps. S'il avait encore eu son don, il aurait fait souffler une rafale de vent pour souligner son propos. Il soupira intérieurement. « Votre père m'a demandé de vous conduire jusqu'à ses appartements. Il veut vous parler immédiatement. »« Il n'a qu'à attendre !» répliqua Chris en s'élançant à travers le parc, tournant le dos à l'imposante demeure de pierre blanche qui lui faisait face. Il avait envie de hurler de désespoir, de pleurer, de mourir. Père l'aurait traité de faible, mais il s'en fichait. Athlétique, la musculature fine, le jeune homme avait toujours été très doué pour la course, même si l'ours, qui s'était évidemment lancé à sa poursuite, ne se défendait pas mal. Chris accéléra dans la nuit, sentant ses muscles commencer à le brûler. Il allongea encore sa foulée. À la faible lueur des étoiles, il ne voyait pas grand-chose, mais il connaissait ce parc comme sa poche. Son arbre apparut enfin. Sans hésiter, Chris sauta. Ses doigts crochetèrent les premières branches. Il escalada le tronc comme un singe. Il n'avait plus beaucoup de temps. Alors il ferma les yeux et appuya le front contre le tronc. Il se rendait toujours là lorsqu'il ne se sentait pas bien. C'était peut-être idiot, mais il lui semblait que l'arbre lui apportait du réconfort. Il inspira profondément, puisa les forces qui lui manquaient, puis il prit la plaquette en argent qu'il portait autour du cou, manquant d'arracher la chaînette dans la précipitation. Il la plaqua contre le tronc de l'arbre. Ses doigts s'enfoncèrent à travers l'écorce, comme si celle-ci était devenue immatérielle. Vite! Il lâcha la plaquette, juste au moment où il sentit l'air se déformer autour de lui. Une puissante bourrasque surgit de nulle part, si violente qu'elle l'arracha au tronc. Chris fut projeté en arrière. Il se retrouva suspendu au-dessus du vide, uniquement porté par un puissant courant aérien soufflant verticalement. Le garde du corps. C'était donc un zéphyr. Chris aurait dû s'en douter. Les élémentaux, comme il l'avait été, faisaient partie des gardes du corps favoris de père, uniquement supplantés pour sa défense personnelle par les guerriers. Le vent faiblit et Chris redescendit doucement vers la terre. Ses pieds se posèrent sur l'herbe mouillée, sans un bruit. « Qu'est-ce que tu pensais faire ?» grommela le garde du corps, les muscles contractés au cas où Chris aurait encore voulu s'enfuir. « Rien », répondit sèchement le jeune homme. Puis, les épaules voûtées, il se mit à marcher vers l'entrée du bâtiment en briques blanches. Il en ressortit, 30 minutes plus tard, au pas de course. Il se rua dans son arbre et pressa à nouveau son front contre l'écorce. Sa joue le brûlait, et il sentait plusieurs bleus fleurir sous son t-shirt. Une colère teintée de désespoir l'envahit. Jamais son don ne lui avait encore autant manqué. Avant, la douleur aurait reflué au bout de quelques minutes, et les bleus ne seraient jamais apparus. Balayant les larmes qui menaçaient de déborder, Chris monta encore quelques branches et inspira profondément, plongeant son regard dans celui des étoiles. Il s'exhorta à réfléchir calmement. La confrontation ne s'était encore pas si mal passée. Il s'était attendu à bien pire, et c'était cela qui l'inquiétait. À la lueur qui s'était allumée dans le regard de père, lorsqu'il avait constaté qu'il n'avait effectivement plus de don, Chris se doutait qu'il devait avoir une idée derrière la tête.
Chapitre 2. Luc. Luc dormait profondément, ou plutôt il essayait de trouver les eaux calmes d'un vrai repos. Sa conscience était sans cesse assaillie par des bribes de souvenirs qui jaillissaient sans crier gare. L'antre d'Astrid, Bouddha, Gavard attaché à une chaise à qui Crovan essayait d'arracher son don, et Silienne qui faisait mine de s'intéresser à cette abomination. Les mots de l'égal, un peu plus tôt dans le couloir, vers le haut et profondément, tu sauras quand. Et là, Luc ne voulait plus y penser. Il lutta pour s'arracher à ce souvenir insoutenable et se raccrocher à quelque chose d'agréable. Oui, il y avait bien eu quelque chose d'agréable dans le couloir. Mais quoi? Soudain, ça lui revint. La sensation de lèvres sur les siennes. Un baiser. Silienne? Silienne? Avait-il rêvé? De toute façon, le jeune homme était mort, tué par... Non, encore ce souvenir. Mais c'était trop fort. Luc ne put l'empêcher de remonter cette fois-ci, sa main enfonçant le couteau dans le crâne de l'égal. Puis une de ses dernières pensées. Il y avait eu un sens à tout cela. Épuisé par tant d'efforts, Luc se laissa dériver dans la grande mer noire sur laquelle il flottait. Il avait vaguement conscience d'un tiraillement dans le ventre. Puis il eut l'impression d'une présence familière à ses côtés. Était-ce Abby? Au fait qu'elle aille bien, et que Daisy aussi. Luc aurait tellement voulu se réveiller. Finalement, la présence se dissipa. Il resta à nouveau seul. Sauf que soudain, la mer perdit toute noirceur. C'était comme si un soleil venait de se lever, nimbant ce grand vide d'un éclat doré brillant. C'était si aveuglant que Luc ferma les yeux. Puis, lorsque l'éclat diminua, il les rouvrit et... il sursauta violemment. Le visage de Silienne se trouvait à quelques centimètres du sien. Si les membres encore en vie de la famille Hadley et de la famille Jardine vous ont manqué, n'hésitez pas à aller lire ce tome 4 des Puissants sur fanfiction.fr. Cerise sur le gâteau, il y a même un tome 5 en cours d'écriture.